La maison noble Aréni-Planolite. Je vous ai dit, en Andorre, il y avait deux familles nobles autrefois. Famille Aréni-Planolite et famille Rosseil. Donc ici, tout ce centre ici, c'est où vivait la famille Planolite. Mais en fait, ils ne vivaient ici que pendant la saison d'été. Parce que pendant l'hiver, eh bien, ils avaient beaucoup de propriétés, tant en France qu'en Espagne. À Barcelone, à Paris, partout, les gens étaient immensément riches. Ils étaient propriétaires des mines, ils étaient propriétaires des forges, et propriétaires des terres. Alors, la maison du baron, qui se trouve derrière nous, c'est là donc où il venait pendant l'été, c'est une maison qui a été transformée, qui a été cédée au gouvernement et transformée en musée. On voit comment vivait une famille noble au XIXe siècle. Alors, le baron qu'on évoque dans le musée, c'est un baron qui a eu un rôle important dans l'histoire d'Andorre, puisqu'il a été l'interlocuteur des coprinces, le représentant du peuple andorran vers les coprinces. Et puis c'était une personne qui était très progressiste. Il y avait deux partis en Andorre, le parti pour le français, c'est-à-dire le parti progressiste, et puis le parti clérical, le parti conservateur pour le coprince évêque. Et donc le parti progressiste, le parti du français, le baron d'Aréni-Planolite en faisait partie. L'autre baron, bien sûr, était du parti opposé. Et alors le baron d'Aréni-Planolite, à la fin du XIXe siècle, il avait eu une idée géniale. Il s'était dit, mais il y a des eaux chaudes. Il avait voyagé beaucoup, il était allé en France, il avait connu les stations thermales créées par Napoléon III, et il s'était dit, ben, en Andorre, on va faire une station thermale, et on va faire un hôtel, et on va faire un casino. Parce que qui dit station thermale, dit casino. Et donc, monsieur le baron avait idée de faire un casino. Et il a présenté le projet, les Andorrans ont trouvé ça très bien, mais l'autre noble a bien sûr été bavé auprès de l'évêque qui a dit, mon Dieu, un casino, endroit du diable. Donc le ton a monté, le ton a monté, le ton a monté, ça a fait une guerre. Cette guerre, elle a duré une journée et il y a eu un mort. C'est la seule guerre qu'on ait eue depuis 1278. On n'a pas eu de guerre depuis cette époque-là. Et donc, bon, le parti religieux a gagné, malheureusement. Donc, l'idée de casino, l'idée de station thermale, ça c'est parfait. Il faut savoir qu'en Andorre, à cette époque, il n'y avait pas du tout d'hôtel. Il y avait juste des auberges, genre auberge rouge, vous voyez, pareil, c'était épouvantable. Et donc, le bâtiment qui est derrière nous, eh bien, le baron l'avait fait pour faire un hôtel, se disant, ben, je recevrai des gens ici, et puis j'organiserai. Il avait déjà pensé à tout le tourisme, mais ça ne s'est pas fait. Il a fallu attendre presque un siècle pour que ça se fasse. Alors, ce baron, il était même progressiste dans sa vie, parce que c'était un homme qui aimait beaucoup les jeunes filles et les dames. Et eh bien, quand on visite, on voit la chambre de la baronne et la chambre du baron. Alors le baron s'est marié 2 fois. Une première fois avec une très belle femme, avec qui il a eu 8 enfants. Mais la femme a été assassinée, poignardée par un amant et conduit à l'opéra de Barcelone. Ouais, bah oui, c'est normal. Alors le baron ne pouvait pas vivre sans femme. Il s'est dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut une autre femme. Et il a pensé à une de ses cousines, qui était barbue et moustachue. Il s'est dit, celle-là, il n'y aura pas de problème. Il s'est marié avec elle, et il lui a encore fait une dizaine de gosses. Voilà. Il y avait des héritiers. Il y avait des héritiers. Oui, oui, oui. Et donc, mais aussi, je vais faire un peu la mauvaise langue. Dans le village ici, il y a des gens qui ressemblent étrangement à monsieur le baron.